Dans cette leçon, nous allons voir les différents organites qui composent les cellules animales et végétales ainsi que leurs fonctions et quelles sont les différences majeures entre la cellule végétale et la cellule animale. La première différence qu'on peut observer ici, si on regarde les deux dessins, donc la cellule représentée le plus haut, c'est une cellule végétale et celle plus bas, c'est donc la cellule animale. La cellule végétale généralement a une forme plus carrée. C'est ce qui nous permet de la reconnaître facilement, tandis que la cellule animale, elle va avoir une forme plus arrondie. Donc, première différence majeure. Au niveau des organites, donc dans le tableau à gauche, vous pouvez voir les organites communs aux deux types de cellules. Nous allons observer chacune de leurs fonctions à l'instant. Commençons par le noyau. Donc, on peut observer très bien ici sur les deux images. Et j'ai aussi mis une autre image de ce qu'on pourrait observer au microscope. Donc, on voit dans la cellule que le noyau, généralement, il est situé presque au centre et c'est l'organite, un des organites les plus gros de la cellule. Donc, il est facilement observable au microscope. Aussi, le noyau, c'est un peu comme le cerveau de la cellule. C'est lui qui contient toute l'information importante, soit toute l'information génétique. C'est lui aussi qui contrôle toutes les activités de la cellule. Donc, il est vraiment en charge de tout ça. Autour du noyau, il y a ce qu'on appelle la membrane nucléaire. Donc, nucléaire, c'est l'adjectif pour le mot noyau. Et c'est ce qui entoure le noyau de la cellule. C'est très simple, sa fonction à la membrane nucléaire, c'est tout simplement de contrôler les échanges entre le noyau lui-même et l'intérieur de la cellule. Donc, savoir ce qui rentre, ce qui sort du noyau facilement et comment tout ça est coordonné entre la cellule elle-même et le noyau. Par la suite, juste avant, donc vous voyez ici dans une image qu'on pourrait observer au microscope, donc le noyau est très bien défini, donc presque au centre, et il est très très gros aussi, donc on peut facilement l'observer. Passons maintenant au cytoplasme. Le cytoplasme est un petit peu difficile à bien identifier sur ces images-là. Donc j'ai mis ici une image de ce qui pourrait être vu au microscope, et le cytoplasme, c'est ce qui est là en plus grande quantité, si on veut, dans la cellule. C'est tout simplement une espèce de jello transparent qui permet aux substances qui circulent dans la cellule de pouvoir bien bouger. Et c'est ce qui permet aussi à la cellule d'avoir sa forme en 3 dimensions. Comme c'est du jello, ça se tient en 3 dimensions. C'est pour les fonctions du cytoplasme. Et la membrane cytoplasmique, c'est ce qui permet au cytoplasme de rester ensemble. Et donc, c'est la membrane qui entoure la cellule. Ce qu'elle fait aussi, cette membrane-là, c'est qu'elle permet de contrôler ce qui se passe à l'intérieur de la cellule et à l'extérieur. Donc, ce qui entre et sort de la cellule, ça se fait par la membrane cytoplasmique. Donc, on voit ici, on l'observe bien avec l'image de ce qu'on pourrait voir au microscope. Donc, la membrane, elle est tout autour de la cellule et pour la cellule animale et végétale. Il y a une autre partie importante aussi présente dans les deux types de cellules qu'on appelle les vacuoles. Les vacuoles, c'est une autre différence majeure qu'on peut trouver entre la cellule animale et la cellule végétale. Dans la cellule animale, il y en a plusieurs petits vacuoles, tandis qu'il y en a seulement un gros dans la cellule végétale. Donc ça, c'est une différence majeure. Ça sert à quoi un vacuole? Très simple. La cellule, des fois, elle a besoin de stocker soit des nutriments ou des gaz et elle va mettre ça dans les vacuoles. C'est un peu comme des petits entrepôts. Okay? Donc, on voit très bien ici, j'ai mis un exemple pour la cellule végétale, que le vacuole prend quasiment toute la place, qui est très 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 gros, et qu'il y en a seulement un seul, tandis qu'on voit les petits points blancs sur l'image de la cellule animale, et ces petits points blancs-là, représentent des vacuoles. Donc, il y en a beaucoup pour la cellule animale et un seul pour la cellule végétale, mais ils ont quand même les mêmes fonctions. Une autre partie que l'on retrouve autour du noyau,
on l'appelle le réticulum endoplasmique. Le réticulum endoplasmique, qu'est-ce qu'il fait? Sa fonction, en fait, est un peu complexe. On va essayer de garder ça simple. Ce qu'il fait, c'est qu'il va produire certaines molécules qui sont essentielles pour la cellule, donc sans quoi elle ne pourrait pas fonctionner. Parmi ces molécules-là, on retrouve des protéines et on retrouve aussi des lipides. Des lipides, c'est le mot scientifique qui veut dire des gras. Okay? Une fois que ces molécules-là sont fabriquées, ce que le réticulum endoplasmique va faire, c'est qu'il va les transférer vers l'appareil de Golgi, qui est un autre organite de la cellule qu'on verra un peu plus tard. Donc, voici ici une image du microscope et on voit que tout autour du noyau, on retrouve le réticulum endoplasmique. Par la suite, il y a les mitochondries. Donc, on voit que ça se ressemble quand même dans la cellule animale et la cellule végétale. Et les mitochondries, ils servent à produire l'énergie de la cellule. Donc, la cellule, c'est un être vivant, on l'a vu, c'est la plus petite unité vivant qui peut exister. Comme c'est quelque chose qui est vivant, ça a besoin d'énergie pour remplir ses fonctions, tout ça. Donc, c'est dans les mitochondries que cette énergie-là va être produite, un peu comme des centrales énergétiques pour la cellule. Donc, on voit ici, donc on ne voit pas la cellule au complet, mais on voit ici de quoi pourrait avoir l'air un mitochondrie si on l'observait au microscope. Donc, c'est une forme qui est assez ovale, avec des petits replis à l'intérieur. Et je parlais un peu plus tôt de l'appareil de Golgi qui est intimement relié avec le réticulum endoplasmique. Sa fonction, c'est très simple. Donc, une fois que le réticulum endoplasmique a produit ses protéines et ses lipides, il va les transférer vers l'appareil de Golgi et lui, il va les stocker. Okay? Donc, on avait dit que les vacuoles servent à stocker certaines substances. Ben, l'appareil de Golgi, lui, il va stocker seulement les substances qui sont produites par le réticulum endoplasmique jusqu'à temps que la cellule en ait besoin. S'il y a besoin de modifier certaines substances qui ont été créées par le réticulum endoplasmique, il peut le faire aussi. Donc voilà, ici on voit de quoi ça pourrait avoir l'air au microscope et ça ressemble un peu à plein de petits sacs qui sont empilés les uns par-dessus les autres, ou des assiettes si on veut. Donc ça, ce sont les organites qui sont communs à la cellule animale et à la cellule végétale. Maintenant, on va voir que la cellule végétale a d'autres organites que la cellule animale n'a pas. Donc, ça fait partie des différences aussi entre les deux. Parmi celles-ci, dans la cellule végétale, on retrouve la paroi cellulosique. Donc, on a vu tantôt que la membrane cytoplasmique, c'est ce qui tenait le cytoplasme en place. Donc, c'était le mur, si on veut, de la cellule, puis ça contrôlait les échanges entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule. La paroi cellulosique, pourquoi on l'appelle comme ça? C'est qu'elle est faite de cellulose. Et la cellulose, c'est essentiel pour les plantes, parce qu'on sait, nous, par exemple, un animal, ben, il va avoir des os, des muscles pour pouvoir se tenir, mais les plantes en ont pas. Elles ont, par exemple, ce qu'on appelle la cellulose, qui est une substance assez dure qui va leur permettre de se tenir ensemble. Mais la paroi cellulosique, c'est une paroi qui est faite de cellulose puis qui donne un soutien supplémentaire à la cellule. Donc, elle ne contrôle pas les échanges, rien. Les substances passent facilement au travers de cette paroi-là. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle donne seulement un soutien supplémentaire pour la cellule végétale. La cellule animale n'en a pas besoin. Puis l'autre organite que la cellule végétale a, mais que la cellule animale n'a pas. Ah, juste avant. Donc, vous voyez ici, donc, facilement reconnaissable, la cellule végétale a une double membrane. Et donc, c'est une autre façon qu'on peut la reconnaître. Puis tantôt, j'avais été trop vite, là, mais je commençais à parler des chloroplastes, qui est le dernier organite que la cellule végétale a, et non pas la cellule animale. Les chloroplastes, ils servent à faire la photosynthèse des cellules végétales. Donc, on sait que les animaux ne font pas de photosynthèse. Petit rappel, la photosynthèse, de un, c'est ce qui rend les plantes vertes.
Et c'est ce qui permet aux plantes aussi de produire leur propre énergie. Donc, on sait que nous, on a besoin de prendre notre énergie pour fonctionner, mais les plantes sont capables de produire leur énergie ou, si on veut, leur sucre elles-mêmes. Et ça va se faire dans les chloroplastes via la photosynthèse. Donc, les plantes vont prendre le dioxyde de carbone, l'énergie du soleil et de l'eau pour produire du sucre qu'elles vont se servir pour leur énergie. Et par la suite, elles vont rejeter de l'oxygène dans l'atmosphère qui vont être utiles aux cellules animales. On voit ici dans l'image, on les voit très très bien. Généralement, une plante, surtout les plantes plus vertes, vont avoir plusieurs chloroplastes à l'intérieur pour pouvoir produire le plus de sucre possible, tout en faisant le plus de photosynthèse possible. Donc voilà, c'était les fonctions de chacun des organites de la cellule, ainsi que les différences entre la cellule animale et la cellule végétale.